Il est 20 h et de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Composés d'hommes et de femmes, des militants du RPG Arc-en-Ciel sont sortis hier lundi dans les rues de Kaloum pour demander le retour du président déchu, Alpha Condé. Vous les entendrez dans cette édition d'information. À l'instar des autres pays dans le monde, la Guinée a fêté ce mardi la fête de l'Assomption. Cette fête chrétienne commémore la gloire de Marie, mère de Jésus, avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Les détails, c'est dans ce journal. Le tournoi de pré-qualification pour les JO Paris 2024 a déjà débuté au Nigeria. Le Sili Basket Senior participe à cette compétition pour tenter de gagner une place pour les JO Paris 2024. Les explications, c'est dans quelques instants. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bonsoir. À la une de l'actualité, les fidèles chrétiens de Guinée, à l'instar de ses co-religionnaires, ont fêté ce mardi 15 août la fête de l'Assomption, une des plus grandes fêtes chrétiennes qui commémore la gloire de Marie, mère de Jésus, avec Dieu au terme de sa vie terrestre. À l'église anglicane de Guinée, ils sont nombreux ces fidèles chrétiens qui se sont acquittés de leurs devoirs religieux et priés pour la paix et une transition réussie en Guinée. Aïssata Kourouma pour plus d'explications. Tôt le matin, nombreux sont ces fidèles chrétiens qui se sont fortement mobilisés pour rallier les églises. Ici, à l'église anglicane Toussaint de Kaloum, c'est le révérend père James Gabriel Wright qui a dirigé la prière. L'Assomption est l'une des grandes fêtes dans la religion chrétienne. Célébrée le 15 août de chaque année, elle commémore la gloire de la Vierge Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre. Aujourd'hui est un grand jour, l'Assomption, ce qui signifie la montée de la Vierge Marie au ciel. Le monde pense que c'est Jésus seul qui est monté. Ça, c'est l'ascension, la montée de Jésus, qui est différente de l'Assomption, qui est montée de sa mère vers le ciel aussi. C'est pourquoi si vous nous voyez dans la joie, nous rendons grâce à Dieu. L'Assomption, appelée dormition dans la tradition orientale, est la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu. Au cours de cette cérémonie de prière, ces fidèles n'ont pas manqué de prier pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Aujourd'hui, je souhaite une très bonne fête à tous les chrétiens du monde entier et que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie et que ce jour soit pour nous un jour de gaieté. Cette fête exprime une croyance chez les fidèles chrétiens. Chaque 15 août, ils célèbrent à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie, mère de Jésus. Toujours dans l'actualité, des militants du RPG Arc-en-Ciel sont sortis hier lundi dans les rues de Kaloum pour demander le retour du président déchu, Alpha Condé. Composé d'hommes et de femmes, les protestateurs ont organisé cette manifestation en réponse à celle qui a eu lieu à Kankan dimanche par des soutiens au CNRD. Ansoubaïlo Baldé. Pancarte en main, ces manifestants ont scandé des slogans pour demander le retour de leur champion Alpha Condé au pouvoir, la libération des anciens dignitaires détenus en prison par la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières. Kassori Fofana, Oyegila Vogui, Mohamed Diané, Ibrahima Kourouma et autres sont les noms qui apparaissent sur les pancartes. Cette mobilisation des militants du RPG Arc-en-Ciel a été organisé à Kaloum, le centre administratif de la capitale. Le message qu'on veut faire passer, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et le retour à l'ordre constitutionnel, c'est le retour du professeur Alpha Condé, parce que c'est lui qui a été choisi par le peuple de Guinée. Alors, qui parle aujourd'hui du retour à l'ordre constitutionnel, c'est le retour d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, nous soutenons la décision du CEDEAO, parce que nous voyons dans notre pays aujourd'hui, il n'y a rien qui est en train de se préparer sur le terrain. On demande la libération des détenus politiques pour qu'ils puissent établir leur projet de développement de ce pays.
Ce rassemblement des militants de l'ancien parti au pouvoir a été initié en lien à la manifestation de soutien au CNRD dimanche dernier à Kankan, préfecture natale du colonel Mamadi Doumbouya. Pour Kadiatou Bangoura, militante du RPG Arc-en-Ciel, la mobilisation à Kankan ouvre la voie des manifestations pour tous les citoyens en cette période de transition en République de Guinée. Nous sommes dans la rue parce que le colonel a ouvert les portes de manifester. Vu que nous avons vu que Kankan a soutenu le colonel, tout le pays, tout le peuple de Guinée maintenant, nous avons su le visage caché du colonel. C'est pour s'éterniser au pouvoir. Donc du coup, nous allons aussi, la porte est ouverte, nous allons manifester pour le retour du président Alpha Condé. Pour rappel, le CNRD avait interdit les manifestations en Guinée sur la voie publique. C'était à travers un communiqué rendu public le 13 mai 2022. Dans le même sillage, des jeunes de Kankan ont organisé une manifestation de soutien aux autorités de la transition dimanche dernier. Cette manifestation a eu lieu au moment où ces genres de mobilisation sont interdites dans le pays par les autorités de la transition. Notre reporter Mamadou Tanouba a recueilli la réaction de quelques acteurs politiques. Suivez. La manifestation de soutien à l'endroit du CNRD et son président, organisée par des jeunes de Kankan, fait couler encre et salive dans l'espace politique guinéen. Le président du parti du Rassemblement national pour le progrès de la Guinée, Bella Kamano, ne trouve pas cette manifestation opportune. À mon avis, c'est une manifestation que je peux qualifier de manifestation inopportune. C'est une manifestation inopportune. Inopportune en ce sens que nous sommes à un moment où nous devons arrêter de trop danser, de trop marcher, de trop chanter. Si nous voulons chanter aujourd'hui, c'est chanter la même chanson que les autorités qui nous ont promis. Le président du Mouvement pour la solidarité et le développement MSD estime que les jeunes de Kankan sont libres de manifester leur soutien. Ils sont libres de manifester pour ou contre le CNRD, c'est pas grave. Pourquoi on va il n'y a pas longtemps, on les avait mis en prison parce qu'ils détestaient le CNRD. Maintenant qu'on les met en prison parce qu'ils aiment le CNRD, je crois que c'est excessif de la part de la justice. Cette manifestation de soutien au CNRD intervient à un moment où les manifestations de ce genre sont interdites par les autorités de la transition. Autre facette de l'actualité, dans un communiqué rendu public ce lundi 14 août, la police nationale a déclaré être victime de vol dans la nuit dimanche à lundi. Il est mentionné dans le dit communiqué que des individus ont volé les vitres des rétroviseurs de 7 véhicules offerts à la brigade anticriminelle par le président Mamadi Doumbouya. Ces véhicules étaient garés dans la cour du département à Koléa Dobino au moment des faits. Plus de détails avec Mariama Boibari. Ce sont les véhicules qui ont été vandalisés ce dimanche dans l'enceinte même de la cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ces 7 véhicules offerts par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, à la brigade anticriminelle ont été dépouillés de leurs rétroviseurs. Dans un communiqué lu ce lundi devant la presse, le colonel Morikaba, porte-parole de la police nationale, est revenu sur les circonstances de ce vol. Dans la nuit du 13 au 14 août 2023, des inconnus ont arraché les vitres des rétroviseurs de 7 nouveaux véhicules offerts à la brigade anticriminalité par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Les 10 véhicules étaient garés dans l'enceinte de la cour à Koléa au moment des faits. Dans le même communiqué, le porte-parole de la police a indiqué l'arrestation de plusieurs agents ainsi que la suspension du coordinateur de la sécurité. Aussitôt alerté, le directeur général de la police nationale a ordonné l'ouverture d'une enquête et la suspension du coordinateur de la sécurité. Tous les agents de garde qui étaient en service dans la nuit du 13 au 14 2023 ont été mis aux arrêts pour les besoins d'enquête. La direction générale de la police nationale invite par la même occasion les fonctionnaires de la police à la vigilance et au respect de la loi dans leur mission quotidienne.
Les vendeuses dans les marchés de la capitale guinéenne sont la plupart confrontées à d'énormes difficultés pendant cette saison des pluies. C'est le cas des vendeuses du haut marché de Koza. Quand il pleut, ces femmes sont obligées de s'asseoir dans les eaux sales pour vendre, une situation qui les met mal à l'aise. Suivez ce constat fait par Néné Moubalé. C'est le cri de cœur d'une vendeuse en détresse au marché de Koza. À chaque hivernage, Buntourabi est confronté à d'énormes difficultés dans son lieu de vente. Cette image donne à suffisance raison à cette dame. Voici à quoi ressemble le marché de Koza quand il pleut. Les immondices drainés par les eaux de pluie occupent presque toutes les voies d'accès et les allées de ce marché. Ce qui fait que vendeuses et acheteuses ont toutes les pieds trempés dans l'eau sale. Nana Souma n'a pas pu vendre ce mardi. Sa place est complètement inondée. Nous souffrons ici beaucoup même. À chaque tombée des pluies, c'est le même calvaire nous traversons. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas pu vendre. Ma place est occupée par les eaux de ruissellement. Cette autre vendeuse a préféré se réfugier dans la boutique d'une de ses amies parce que s'il pleut, sa place est envahie d'ordures et d'odeurs nauséabondes. Cela fait 2 jours qu'elle est privée de vendre. S'il pleut seulement, moi je suis au chômage. Toutes les saletés se donnent rendez-vous là où je vends. Aucune cliente ne vient vers là-bas. Le marché de Koza est tout sauf un marché. Partout dans ce marché à Koza, l'on observe des flaques d'eau stagnantes. À part les parasols qu'elles utilisent pour se protéger de la pluie ou encore du soleil, ces femmes vendent à ciel ouvert. Le hic est qu'elles ne sont pas les seules à souffrir de ce calvaire. Cette cliente venue faire ses courses de la semaine exprime aussi son mécontentement. C'est vraiment tout à fait des problèmes. Vous voyez, comme ça se trouve même, on est dans l'eau sale. Il n'y a pas de place à cause de fois. Quand vous venez, vous trouvez qu'il y a la saleté qui est là. Il faut attraper les nez. Donc, pratiquement, moi, je comprends qu'on vient au marché pour trouver de la maladie. Les choses sont exposées n'importe comment. Il n'y a pas d'hangar ni rien. Les femmes souffrent. Nous aussi, les clientes, nous souffrons. Tu vas venir au marché, tu fais des achats. Lorsque tu te retournes, tu te rends compte que vraiment, après, tu as des problèmes des pieds, les bactéries, les infections, ainsi de suite. Mais vraiment, nous demandons une aide. À l'image de ces vendeuses au marché de Koza, plusieurs autres vendeuses dans les différents marchés de Conakry sont confrontées à la même réalité, notamment le manque de hangars et aussi le manque de place. La pluie qui s'est abattue sur Conakry dans la nuit du lundi à mardi a causé plusieurs dégâts dans la capitale. En Tag, dans la commune de Matoto, nombreuses concessions n'ont pas été épargnées. Dans la famille Diallo, toutes les maisons ont été inondées, des lits, des bibliothèques et même des documents. Tout a été détruit par l'eau. Suivez les cris de cœur des sinistrés dans ce reportage signé par Mamaïsa Tatawel Kamara. Les populations de Antak-Bafon se sont réveillées ce mardi les pieds dans l'eau. Kerno Mamadou Diallo est un habitant de ce quartier. Il est sur pied avec sa famille depuis la nuit du lundi à ce mardi. Pour cause, tous les coins de sa maison sont inondés. Les congélateurs sont superposés, les canapés, les lits et même les armoires sont tous mouillés. Ils étaient obligés de percer les murs de la maison pour faire évacuer les eaux de ruissellement. Abattu par cette situation, il se dit inquiet. Depuis 23 heures, l'eau est rentrée dans ma maison. Elle a d'abord fait tomber la clôture et maintenant, rien ne peut barrer l'eau. La nuit dernière, les eaux de ruissellement ont débordé, s'introduisant par la suite dans les concessions. Nous avons évacué l'eau jusqu'à 6 heures et une autre pluie s'est abattue sur Conakry, mettant à l'eau tous nos efforts. Nous souffrons. Cette autre maison n'a pas été épargnée non plus par les pluies diluviennes. Ici, ils sont plus de 9 personnes à habiter la maison. Nettoyer les boues sont devenus leur quotidien depuis quelques jours. Les habits, les chaussures et autres objets ont été balayés par les eaux. Assietou Diallo et Ramatoulaye Diallo demandent de l'aide. On n'a où aller ni dormir ni manger. Tout ce qu'on avait est parti. L'argent qu'on avait, tout est parti. Nos enfants, on se couche ici.
nous on reste debout. On n'a pas où aller. Tout ce qu'on peut demander à l'État, c'est de nous aider financièrement, tout moralement de nous soutenir dans tous les côtés. Je n'ai même plus la foi, je pleurais fatiguée parce que c'est la seule maison qu'on a. Donc l'eau a emporté tout ça là. Vraiment on souffre, on va dormir avec nos enfants. Comme vous le constatez, je n'ai même plus la foi, je pleurais fatiguée parce que c'est la seule maison qu'on a. Donc l'eau a emporté tout ça là. Vraiment on souffre, on va dormir avec nos enfants. Ces différentes familles font face à cette situation depuis la semaine dernière. Selon des observateurs, cette saison hivernale a causé assez de dégâts dans la capitale. En attendant que ces cris de cœur ne tombent dans de bonnes oreilles, ces citoyens n'ont que leurs yeux pour pleurer. En Antag, comment sont devenues les familles ayant perdu leurs membres dans les inondations survenues le week-end dernier? Notre rédaction fait immersion ce mardi dans un foyer sinistré. La peur habite toujours les cœurs, malgré l'agrandissement du seul canal d'évacuation. Amara Bangoura, reportage. C'est le regard triste d'une mère de famille qui n'est pas prête à oublier l'inondation qui a coûté la vie à son beau-fils. C'est la maison dont le mur a été terrassé par une forte quantité d'eau de ruissellement avant de se rabattre sur l'enfant de 4 ans. Difficile d'estimer les dégâts alors que le foyer est contigu à un canal d'évacuation. Quand il pleut, n'en tenez compte dit être partagé entre peur et risque. Malgré la triste mort de mon beau-fils, difficile de dormir la nuit dans ce foyer. L'eau pénètre dans nos concessions à chaque tombée de grande pluie. Que les autorités nous viennent en aide. Voilà la conduite d'eau à l'origine de plusieurs dégâts et de pertes en vies humaines. Clôtures et murs abattus, des biens touchés, est-ce la conséquence des constructions anarchiques? Mamadou Bassouma, propriétaire du foyer, écarte cette option. Comme la plupart des habitants du quartier, il accuse un maître d'ouvrage pour avoir orienté le grand caniveau vers leur concession. L'eau qui se dirige vers nos concessions vient depuis son fournier à SOS. C'est un grand caniveau réalisé par les Chinois qui l'a conduit vers chez nous. Nous nous sommes plusieurs fois plaints avec le chef de quartier auprès du ministère de tutelle, mais sans succès. Au lendemain du drame, les autorités ont agrandi le caniveau comme mesure. Mais Abdoulaye Diallo, vice-président de la jeunesse du secteur Cimetière Bafon, qualifie la solution de médecin après la mort. Ils ont creusé les caniveaux, mais ce n'est pas ici la solution. La solution, c'est au niveau des travaux. Ils doivent agrandir le pont. Une fois qu'ils agrandissent, c'est-à-dire qu'ils arrivent à agrandir le pont, là, je pense bien que l'eau ne va pas causer de dégâts. À chaque tombée de pluie à Conakry, les habitants encourent plusieurs risques. Des risques auxquels les autorités ne réagissent qu'après des sinistres. Pour prévenir d'autres inondations, les habitants les invitent à faire cas de leur situation pour éviter le pire. Maintenant, sport, le tournoi de pré-qualification pour les JO Paris 2024 a déjà débuté au Nigeria. Le Sili Basket Senior participe à cette compétition. Les coéquipiers de Mambourou Mara se disaient être prêts à se battre dignement pour avoir leur ticket qualificatif pour les JO Paris 2024. Mais dans quel état d'esprit le Sili Basket va aborder ce tournoi? Élément de réponse avec Lansana Fofana. Du 14 au 20 août, la capitale Abuja vibrera au rythme des matchs du tournoi de pré-qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Cette compétition est à sa première édition. Elle est réservée aux équipes non qualifiées à la Coupe du monde de basketball. 8 pays répartis en des poules de 4 équipes participent à ce tournoi au Nigeria. Le Sili Basket est déjà dans la capitale nigériane avec un effectif de 10 basketteurs. L'équipe dirigée par le sélectionneur Jeliko Jekovic est logée dans la poule B en compagnie du Cameroun, de la Tunisie et la République démocratique du Congo, qui a déjà signé forfait. La bande à Mambourou Mara compte aborder tous les matchs de ce tournoi qualificatif avec motivation et détermination afin d'obtenir son ticket pour les JO Paris 2024 pour la toute première fois dans l'histoire du basketball guinéen. Quel que soit le pays, c'est toujours un match difficile.
Mais une fois de plus, comme je l'ai dit, on a un effectif de qualité, on a des joueurs de qualité. On a tout pour le faire, après c'est des détails, on a beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, certains qui arrivent, on se retrouve, Alpha Diallo qui vient d'arriver, qui va nous être une aide en plus, une très grosse aide. Donc voilà, après maintenant c'est juste roder l'équipe, des détails et la mentalité on l'a, donc voilà. On va faire toutes ces dépenses, toute cette préparation pour juste venir figurer. Non, l'objectif vraiment c'est d'être à Paris en 2024. Je ne peux rien dire à part un grand merci et puis un shout-out à eux vu qu'ils ont toujours été là et puis ils nous supportent depuis la maison. Ça c'est un grand support pour nous et puis on est vraiment content et puis on aime ça vu que c'est pour le pays. Donc merci à tout le monde. Le Sili Basket a déjà raté sa rentrée en lice ce mardi contre le Cameroun sur le score de 104 à 74. Les coéquipiers de Ibrahima Khalil Fofana affronteront vendredi prochain la Tunisie. Pour rappel, les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour le second tour. Une seule équipe sera qualifiée aux Jeux Olympiques Paris 2024. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Média. Le village a même temps